Bienvenue sur Avocado Growth Parcours Tech, le podcast où nous vous emmenons dans un voyage captivant à travers les coulisses de la tech. Dans chaque épisode, nous explorerons les histoires inspirantes de développeurs, data scientists, experts en cybersécurité, designers et bien d'autres. Découvrez comment ils ont commencé, les défis qu'ils ont relevés et les conseils qu'ils ont à offrir. Sur Avocado Growth Parcours Tech, vous trouverez une diversité de parcours, d'expériences et de conseils pour vous aider à tracer votre propre voie dans le monde de la tech. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Avocado Growth Parcours Tech. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Assa. Salut Assa, ça va ? Salut, oui, ça va et toi ? Ça va, super. Merci. Déjà, je tiens à te remercier d'être venu sur le podcast pour partager un peu ton parcours avec tout le monde. Oui, merci pour l'invitation. Ça me fait plaisir. Est-ce que tu pourrais te présenter rapidement pour tout le monde ? Oui, alors moi c'est Assa. Donc je suis product designer depuis 7 ans, enfin même 9 ans si je rajoute les 2 ans d'alternance. Donc j'ai commencé avec des stages dans des startups, après l'alternance dans un grand groupe et après j'ai continué le reste de mes expériences, c'était dans des grands groupes. Depuis 1 an, j'ai commencé en tant que salarié et donc depuis 1 an maintenant je suis freelance. Donc ça fait depuis 1 an, j'avais fait que mes expériences en tant que salarié et depuis l'année dernière, j'ai franchi le cap, je me suis mis en tant que freelance. Et sinon après à côté, je suis maman donc avec les enfants etc. la vie, la journée ça passe vite et un petit côté entrepreneur aussi où j'ai une entreprise à côté qui est spécialisée dans la location courte durée. Ah, mais c'est pas mal, ça a plusieurs casquettes, donc ça veut dire ouais, des journées bien remplies. En plus, maman, bon, je connais ce truc-là, donc voilà, c'est courageux de ta part, c'est très fort. Oui. Et du coup, t'as dit que t'as fait une alternance. Toi, c'est quoi? T'as un parcours classique, on va dire, études ou plutôt une reconversion depuis un petit moment? Oui, parcours assez classique, on va dire, où j'ai fait un bac S, où en fait, on va dire, depuis l'adolescence, j'aimais tout ce qui était lié à l'ordinateur, où genre j'étais un peu la geek, où à la maison, on va dire, dès qu'il y avait le téléphone ou la télé qui marchait pas, c'est à moi qu'on me demandait. Donc, j'étais déjà dans cette case-là, où du coup, déjà depuis l'adolescence, j'aimais bien tout ce qui était, tout ce qui était multimédia, Internet, etc. Je m'intéressais beaucoup à ça. Après j'avais commencé un petit peu à découvrir le milieu de l'internet entre guillemets avec Photoshop où en fait je voyais un petit peu des logiciels qui ressemblaient à Photoshop. Bon à l'époque j'avais pas l'argent pour payer Photoshop. Donc j'avais pris GIMP, c'est une version gratuite où du coup je commençais un petit peu à chercher des petits tutos sur internet, je faisais un peu tout ce qui est retouche photo, changer les fonds, changer la peau, etc. Et donc déjà depuis l'adolescence, je savais que c'était dans cette filière-là que je voulais continuer, mais bon, pas exactement le métier. Et donc après, j'avais fait bac S et donc je m'étais renseignée un peu sur les métiers qui étaient liés par rapport à tout ce qui était, on va dire multimédia entre guillemets. À l'époque, ils appelaient ça comme ça, tout ce qui était lié à l'internet. Et donc après, j'ai fait un DUT MMI, métier du multimédia de l'internet. Où en gros dans ce DUT-là, on fait un peu de tout, on fait un peu de com, on fait un peu de marketing, on fait un peu de développement, on apprend les logiciels, tout ce qui est Photoshop, Illustrator. Et du coup, c'est dans ce DUT-là où j'ai vraiment commencé à apprendre à maîtriser les bases de tout ce qui est Photoshop, Illustrator. J'ai fait un peu de dev, j'ai vraiment touché à tout. C'est vraiment un DUT. Si des personnes sont intéressées par ça, je le recommande parce qu'en fait, tu touches à tout, tout ce qui est lié au métier du web et du multimédia. Et après ces 2 ans-là, tu peux te spécialiser dans la filière qui t'a plus plu. Et du coup, moi, pendant ces 2 ans-là, après, c'était déjà tracé, entre guillemets. Je savais déjà que c'était Photoshop, InDesign, tout ce qui est lié au logiciel, à la création que j'aimais. Du coup, j'ai continué. Oui, exactement. Ce qui est design, j'ai continué. J'ai fait un bachelor en communication digitale. Donc là, c'était en 1 an. Et où pendant ce bachelor-là, en gros, on continue à t'apprendre tout ce qui est Photoshop, Illustrator. Et il y avait une partie design de site internet, marketing digital, et vraiment dans ces métiers-là. Et donc c'est pendant cette 3e année où là j'ai vraiment commencé à apprendre le design de site internet. Parce qu'avant je connaissais pas du tout, on apprenait plus à faire des petits logos, des images, des retouches, etc. Et là en 3e année, là j'ai vraiment appris ce que c'est de designer un site internet, de designer une application, vraiment les métiers du web comme on a aujourd'hui. Okay. C'était vraiment spécialisé. Avant, c'était plus, on va dire, générique. C'est que tu fais des logos, tu fais du visu. Et là, c'était vraiment que du site internet, application mobile, tout ça. C'est ça. Exactement. Et là, quand j'ai commencé à faire ça, je me suis dit, ah, mais en fait, c'est trop bien, mais c'est ça, c'est ça que je veux faire. Et donc après, j'ai continué,
Après, j'ai fait un master en alternance. Parce que du coup, la 3e année, c'était une école payante. Mais j'avais pas la possibilité, enfin, les moyens financiers de continuer sur 3 ans. Et je voyais l'alternance, donc le fait qu'on a un patron qui paye l'école en même temps la formation. Donc ça, c'était vraiment Ça la facilite. solution pour moi, exactement. Donc là, je me suis mis à fond pour trouver une alternance. J'ai envoyé plein de CV, les entretiens, etc. Et là, j'ai trouvé l'alternance. C'était pareil dans un grand groupe. C'était Donc, compliqué ou pas trop? si, ouais, c'était compliqué quand même. Mais au final, pas tant que ça. Parce qu'en fait, tout le monde dit, l'alternance, c'est compliqué à trouver. Il faut envoyer plein de candidatures. Donc, je m'étais préparée. Je m'étais fait un Excel et j'avais envoyé au moins une centaine de candidatures. Je cherchais des annonces partout. Et au final, quand j'ai passé les entretiens et quand j'étais pris, je suis revenue sur ce fichier-là. Et c'était la 2e candidature que j'avais envoyée. Et je me suis dit, tu vois, c'est ouf dans la vie. Enfin, c'est le destin. C'est Tu te ça. dis, ça va être le centième des centièmes. Au final, c'était le deuxième que j'ai envoyé. Et moi, je me suis dit, bon, voilà, c'était le destin. Et du coup, donc j'ai fait les 2 ans en alternance. Là, c'était en tant que UI UX designer. Donc c'était les tout débuts de ce métier-là. Au début, je connaissais pas du tout non plus ce que c'était UI UX designer. Je voyais dans l'annonce que c'était pour faire du design de site internet. Il y avait une partie utilisateur, une partie où tu travailles avec les développeurs. Donc je me suis dit ça a l'air bien. Et donc j'avais postulé, j'avais été prise. Et donc j'ai fait les 2 ans en alternance. J'ai eu mon diplôme. Et après, ça y est, j'ai commencé à travailler. Ah, mais ça, c'est super, ça. Le parcours classique, alternance, trouver un job derrière. Franchement, Ouais. moi, je suis vraiment admiratif des personnes qui, dès l'adolescence, elles savent ce qu'elles veulent faire et voilà, elles vont dans ce chemin-là. Oui, Voilà, c'est bien passé pour toi. oui, exactement. Après, oui, j'avais la voie que je voulais faire, c'est vrai, mais après, le métier, c'est venu au fur et à mesure. Mais oui, c'est vrai que la voie, dès le début, je Ouais, savais voilà, que c'est que, ouais. enfin, on va dire, moi, je suis un reconverti, je regrette pas, mais si j'avais la possibilité de savoir, bon, je vais être dans la tech et voilà, et Oui, je cherche un peu tous les métiers, je trouve ça super intéressant. mm, Donc là, ça fait plus de 9 ans d'expérience quand même. c'est C'est ça. vraiment pas mal. Oui, le temps passe vite. C'est ça. Est-ce que tu peux nous expliquer la différence entre UI et l'UX? Parce que Oui, toujours, tu vois, on voit les deux termes. Moi, ouais. j'aimerais bien si tu peux nous expliquer rapidement, tu vois, vraiment simplement. Oui, oui. Alors, donc UI, c'est User Interface. Donc, ça va être tout ce qui est graphique, vraiment tout ce qu'on voit à l'œil. Donc, ça va être une personne qui va être spécialisée dans vraiment mettre une couche de couleur entre guillemets, mais ça va un peu plus loin, où elle va devoir respecter une charte graphique, un design system si on travaille avec, de devoir mettre tous les boutons, enfin vraiment toute la partie graphique d'une maquette. Et la partie UX, ça va dépendre. Donc, s'il travaille avec un UX designer, c'est User Experience, c'est toute la partie où cette personne-là va travailler avec les utilisateurs. Donc, elle va aller prendre le besoin des utilisateurs, savoir ce que eux ils veulent, savoir les problèmes qu'ils ont. Donc, ensuite, elle va formaliser tout ça sous la forme d'un wireframe si tu travailles avec un UX. Donc, un wireframe, c'est une maquette qui va être seulement noir et blanc, où elle va vraiment spécifier les interactions, les actions qu'il va y avoir, vraiment la maquette, mais en noir et blanc. Et Mhm. quand elle a ces maquettes-là, elle la donne à lui, qui lui fait après la partie, Visuel, vraiment. la partie visuelle, oui. Mais de plus en plus, c'est deux métiers qui sont regroupés où en fait on est amené de plus en plus à faire les deux, à la fois lui et l'UX. Et en même temps aussi où le UI et UX designer c'est devenu product designer après, parce que moi j'ai commencé en tant que UI UX designer où justement je faisais les deux. Mhm. Donc au début je faisais une partie où tu vas chercher les besoins des utilisateurs, tu discutes avec eux, ensuite tu traduis tout ça sous la forme d'une maquette, tu mets la couche graphique, enfin vraiment tu fais la maquette aboutie. Et après, au fur et à mesure des années, on va dire ça évolue aussi avec la maturité des entreprises. Au début, on nous prenait en tant que UX designer, on nous disait juste bon voilà, il y a tel besoin et je vais telle maquette, c'était un peu en mode exécutant. Et Mhm. après au fur et à mesure au niveau des années, on va dire les entreprises elles ont un peu plus évolué en termes de maturité et en termes de position du designer où là c'est devenu un peu plus product designer où en gros là tu dois avoir une vision un peu plus produit où tu vas en fait travailler de bout en bout avec à la fois tu vas avoir le business, tu vas pouvoir travailler avec les gens du business pour eux qui vont te donner le Les besoin, toi tu vas besoins. discuter justement avec eux et tu vas avoir la partie aussi avec avec les développeurs parce qu'avant aussi quand on travaillait, on avait juste une maquette et on l'envoyait aux développeurs, on communiquait pas forcément avec eux. Et donc là c'est vrai que ça a changé avec les années donc ça devient de plus en plus complet. C'est vrai que des fois, en tant que dev, tu vois, tu reçois des maquettes, c'est des trucs qui sont quasiment impossibles à coder. C'est vrai que si tu les changes pas, c'est un peu compliqué. C'est ça.
Donc là, t'es passé product designer. Au bout de combien de temps, enfin, c'est le même métier, mais genre, au bout de combien de temps vraiment ça a pris ce nom-là? Au bout de 3 ans. 3 ans après que j'avais commencé, j'ai fait 2 ans d'UX. Non, oui, 3 ans après mon diplôme, c'est ça. Parce que j'avais fait 3 ans en boîte de conseil où j'étais UX designer. Et après, le poste que j'ai trouvé d'après, c'était product designer. Où là, en gros, ils nous demandaient vraiment une vision produit, où tu travailles avec les développeurs, tu travailles avec les personnes du business, t'es vraiment intégré dans l'équipe, en fait, et t'es pas un morceau à part qui vient juste envoyer ses maquettes et qui a pas du tout cette vision-là, produit ou business. Ok. Et là, en freelance, tu bosses avec une seule entreprise ou tu peux être amené à travailler avec plusieurs entreprises différentes là? Non, là, pour l'instant, je travaille que avec une seule entreprise. Je suis freelance, mais on va dire c'est un peu en tant que consultante. Où en gros, je travaille que pour une seule entreprise et je travaille tous les jours pour eux. Ok. Et toi, c'est quoi le statut que tu préfères? C'est, enfin, salarié, freelance? Alors pour l'instant freelance, ouais, vu que je suis parce que en fait ce qui m'a fait passer freelance, on va dire, c'est qu'au début j'avais commencé en tant que consultante. Et quand tu es consultant, bah, après c'est une bonne expérience parce que quand tu sors d'école et que tu vas en tant que consultant, tu vas en fait travailler dans plusieurs entreprises. Donc tu vas peut-être faire une mission de 6 mois, ensuite une autre de 1 an, et en fait tu vas beaucoup monter en compétences parce que tu vas à chaque fois trouver des nouvelles problématiques. Tu vas devoir te reformer et enfin déjà ça je trouve ça hyper formateur, donc de commencer en tant que consultante. Mais la limite, c'était qu'en fait, moi, je sortais 2 ans d'alternance en banque et j'étais arrivée en tant que consultante. Je leur avais dit, bon, bah, je voudrais faire autre chose que de la banque parce que voilà, j'avais fait 2 ans, je connais déjà. Et le commercial m'avait dit, bon, bah, ok, on va te mettre ailleurs. Et au final, j'avais quand même été en banque. En banque. Donc, voilà, c'est déjà un peu, bon, bah, très bien, vous me dites que vous m'écoutez et au final, vous m'envoyez quand même en banque. J'avais continué encore en banque. Et après, j'avais fait d'autres missions aussi qui s'étaient bien passées, mais j'avais pas vraiment le choix. En fait, c'était plus eux ou leurs clients avaient une demande et j'étais placée dans ces missions-là. Et donc, c'est là où j'avais une petite limite. Et donc, je me suis dit, bon, bah, là, maintenant, je vais démissionner. Je vais chercher un poste que j'aurais vraiment choisi, une entreprise avec laquelle j'ai envie de travailler. Ah, c'est Donc, j'ai important. démissionné, exactement. Et j'avais choisi exactement le poste, la mission, vraiment l'entreprise avec laquelle je voulais travailler. Et après, au bout de 3 ans aussi, je me suis dit, bon, j'ai quand même fait le tour en tant que designer. Au bout d'un moment, tu fais le tour des missions, t'as fait plusieurs projets. J'ai travaillé à la fois sur du B2B, du B2C, mais j'avais quand même fait le tour et j'avais envie de voir autre chose. Et là, je me suis dit, bon, bah, je commençais à discuter avec des freelances. J'avais croisé des freelances dans les entreprises avec lesquelles je travaillais et je me disais, bon, bah, je me vois bien être freelance et justement pouvoir choisir un petit peu les missions sur lesquelles j'ai envie de travailler, gérer un petit peu aussi ton équilibre vie privée, vie perso, pouvoir avoir du télétravail, etc. Et donc après, c'est pour ça que je me suis lancée en tant que freelance. Ok, donc là, en tant que freelance, t'es full télétravail à la maison, tranquille? J'y vais quand même une fois par semaine. Je vais une fois par Mhm. semaine, mais ça va quand même Oui. par rapport à avant, oui. Bah, c'est vrai que enfin, sachant que France, le télétravail, enfin, de moins en moins, les entreprises veulent laisser ça aux salariés. Donc, une fois par semaine, c'est tranquille. Oui, exactement. Et du coup, toi, c'est quoi qui te plaît vraiment dans ce métier? Enfin, si tu devrais dire à une personne, enfin, lui présenter le métier, les avantages, on va dire, ça serait quoi pour toi? Je dirais que c'est un métier où en fait tu vas jamais faire la même chose. Parce qu'en fait, comme on travaille selon une méthodologie, on va dire c'est le design thinking, où tu as plusieurs phases dans un projet. Où en gros, bah, comme je disais au début tout à l'heure, au début tu vas faire un petit peu de recherche, tu vas aller voir les utilisateurs, tu peux faire des workshops. Enfin, ça va dépendre du projet, de la méthodologie que tu vas faire. Ensuite, tu vas avoir une deuxième phase où tu vas faire un peu d'idéation. Du coup, tu vas réfléchir un peu à tout ce qu'on t'a donné, voir les problèmes qui ont été soulevés. Ensuite, tu fais une autre phase où tu vas justement proposer tes idées, où là, tu peux discuter aussi avec le business, enfin, faire des workshops. C'est vraiment, j'aime beaucoup le fait qu'en fait, chaque jour est différente, vu que tu travailles en phase un petit peu par rapport au design thinking, et que du coup, tes journées ne se ressemblent pas. À chaque fois que en fonction de la phase du projet à laquelle tu vas être, tu vas avoir des nouvelles tâches et des nouvelles choses à faire. Donc, on s'ennuie pas, en fait. Tant que le projet continue de vivre, toi, tu C'est vas ça. continuer d'avancer et d'apporter tes idées à chaque fois. Ok, donc vraiment, Effectivement. enfin, c'est ce truc-là d'avoir enfin, pas les mêmes journées. C'est vrai que moi-même, en tant que dev, c'est que Mm. j'ai pas les mêmes journées. Si je rentre dans ce truc de routine, je crois que je m'ennuie vite et Ouais, je pourrais exactement. pas. Et du coup, enfin, et toi, du coup, en télétravail, une journée type, ça ressemble un peu à quoi? Enfin, explique-nous un peu comment toi, tu découpes ta journée, parce que l'organisation en tant que maman, Oui. entrepreneuse et freelance, je pense que ça doit être quelque chose.
Tu pourrais exactement. nous guider dessus. Oui, bon alors, bon, je commence du matin, hein, j'amène mes enfants à l'école, etc. Bon, déjà, oui, on va dire. Déjà, le fait d'avoir des enfants, ça fait que tu te lèves plus tôt. Et C'est du coup, ça. tu commences ta journée un peu plus tôt. Parce que moi, à 9 heures déjà, je commence quand j'ai certains collègues qui sont un peu plus lève-tard, on va dire, vu ils ont pas d'enfants. Donc déjà, tu peux prendre un peu d'avance sur ta journée, entre guillemets. Et donc, quand je commence ma journée, moi, ça va être la première tâche que je vais faire, ça va être de regarder, consulter mes mails, parce que souvent, il va y avoir des mails qui ont été envoyés entre les personnes, ça peut être du business, ça peut être des personnes du produit, enfin, ça dépend des personnes de mon équipe. Et après, encore une fois, ça dépend des phases du projet, mais bon, là, je vais prendre la phase à laquelle moi je suis aujourd'hui. Par exemple, Mhm. aujourd'hui, là, je suis en train de préparer des tests utilisateurs, puisqu'on a fait toute la phase recherche, toute la phase workshop, etc. Et donc là, on est à la phase des tests utilisateurs. Donc par exemple, là, j'ai répondu ce matin au mail pour planifier les tests utilisateurs. J'ai envoyé les invitations. Ensuite, quand tu commences ta journée, après, ça dépend des projets encore. Souvent, tu vas avoir un daily. Donc ça Mhm. va être une petite réunion avec tes développeurs, ton product owner, toutes les personnes impliquées dans l'équipe, où chacun va expliquer ce qu'il a fait hier, ce qu'il va faire aujourd'hui, ou les problèmes qu'il a rencontrés. Donc, mais ça, c'est assez rapide. Ensuite, quand ta journée à l'avance, là, j'essaye à chaque fois de me caler un petit peu 2 heures, mais ça va dépendre aussi en fonction de mes réunions. 2 heures où j'essaye d'avancer à fond sur une tâche. Donc là, par exemple, c'est les tests utilisateurs. Je dois préparer un prototype pour pouvoir tester toutes les maquettes que j'ai faites. Donc j'essaye de me caler à un moment, au moins 2 heures où je peux avancer à fond sur Focus. exactement focus, où je me mets à fond sur ma tâche du jour. Et comme ça, j'essaie de l'avancer au max. Ensuite, dans la journée, souvent, il va y avoir des réunions parce que vu on travaille en équipe, on est en collaboratif, voilà, il y a plusieurs personnes impliquées, il y a souvent des réunions, soit des synchros ou soit des réunions sur des points particuliers, soit des points avec des autres équipes qui sont concernées par notre projet. Donc souvent, ça aussi, ça coupe un petit peu ta journée. Donc tu fais aussi en fonction des réunions que tu as. Et après, bah, tu continues d'avancer sur une tâche. Et après, bon, les journées passent assez vite, on va dire. Après, je vais chercher mes enfants et après, C'est la bon. journée est terminée, c'est ça, ouais, c'est terminé. Donc, Je connais ce moment-là où tu récupères les enfants, c'est bon, c'est plus rien de compte, c'est que là, c'est que les enfants et, c'est et ça, c'est un autre travail. ouais. Mais c'est pour ça qu'au contraire, ça permet de te focus parce que tu sais qu'à partir d'une certaine heure, Ouais. en fait, c'est bon, ta journée est terminée. Donc, il n'y a pas de procrastination de attends, je vais le faire après parce que au contraire, ça te rend plus. Depuis que je suis maman, je trouve que ça m'a rendu même plus productif parce que Mhm. je sais qu'à telle heure, je dois aller chercher mes enfants. Donc, non, non, il n'y a pas, je vais ouvrir telle fenêtre ou tel truc, je ferme tout et je me focus sur ma tâche. Et là, comme ça, je sais que j'ai bien avancé ma journée. C'est vrai qu'en tant que parent, l'organisation, enfin les enfants, ils sont vraiment, c'est la clé de l'organisation parce que C'est c'est ça. vrai que quand ils rentrent, moi je sais que c'est fini l'ordinateur, je peux pas l'ouvrir. Ouais. J'ai plus de moments. Non, mais c'est super, c'est vraiment, enfin, pouvoir allier vie familiale, vie pro. Et en plus, enfin, tu nous disais que tu avais un petit projet, tu peux nous en parler? De... Oui. Alors à côté, j'ai une entreprise de location courte durée. Et Mhm. en gros, c'est quoi? C'est que, par exemple, si toi, tu es propriétaire d'un appartement et que tu souhaites le louer à une personne, donc moi, je vais me présenter à toi. Et donc, je vais te présenter mon entreprise en te disant que, bon, bah voilà, j'ai une entreprise de location courte durée et je peux prendre ton appartement en location. Et toi, ton avantage, ça va être que tu vas avoir ton loyer qui va être payé chaque mois, tu vas avoir aucun problème, ton appartement va être entretenu. Enfin, il y a vraiment beaucoup d'avantages côté propriétaire. Et ensuite, moi, derrière, donc chaque mois, je le verse un loyer au propriétaire. Et Mhm. après, ce que j'ai gagné en plus, c'est mon bénéfice. Et après, il y a plusieurs techniques pour automatiser et faire en sorte que ça te prenne le moins de temps Moins de possible. temps. Donc après, au quotidien, tu gères juste les messages, le planning des femmes de ménage, enfin vraiment des petites tâches, mais c'est pas quelque chose qui te prend toute ta journée, quoi. Ok, bah, super. Bah, je mettrai le lien de ta petite entreprise quand même. Tu vois, on sait jamais, il y a des personnes C'est peut-être jamais. qui seraient intéressées. Oui, C'est toujours carrément. sympa à partager. Je voulais revenir, bah, on va revenir à ton métier. Est-ce que toi, tu aurais des conseils pour une personne, tu vois, qui aujourd'hui souhaiterait faire le même métier que toi, product Ouais. designer? Alors je dirais bah déjà ne pas se décourager parce que souvent j'entends des personnes qui disent que oui c'est bouché, oui UX design il y a pas beaucoup de travail, c'est de plus en plus bouché. Mais en fait même moi quand j'ai commencé il y a combien, il y a 7 ans, il y a plusieurs personnes qui disaient ça, pas sur le métier de l'UX design mais sur le métier de designer. Mhm. Beaucoup de gens disaient c'est bouché, mais la différence qui va se faire, je dirais ça va être de ta ténacité entre guillemets, ta capacité à te former
et à rester à jour après sur toutes les technologies et à évoluer après avec l'expérience. Donc je dirais, faut vraiment pas se décourager au début, prendre ce qui vient, pas être trop compliqué sur les choix du poste ou bien de l'emploi. Et après, au fur et à mesure des années, avec l'expérience, avec tout ce que tu vas apprendre, là tu vas pouvoir être un peu plus exigeant et tu vas voir que ça va être de plus en plus simple pour toi de trouver de l'emploi de par cette expérience et après tes compétences. Tu vas prendre confiance en toi, mais pas se décourager dès le début en disant ah Ça va non, être c'est un trop dur. secteur bouché, ouais, ça va être trop dur. Parce que justement, la différence, elle se fait entre ça. Parce que au début, même moi, quand j'ai commencé, il y avait beaucoup de gens qui s'étaient lancés dans ces métiers-là parce que c'était un peu la nouvelle mode. Et au final, au fur et à mesure des années, on voit de plus en plus qu'on devient un cercle de plus en plus restreint parce Restreint. qu'il y en a qui abandonnent parce que ils ont fait ça, mais pas pour les bonnes raisons et ils se sont pas formés ou ils ont pas cherché à apprendre des nouvelles choses. Et au fur et à mesure, tu vois qu'il y en a qui abandonnent. Donc, ça va être vraiment ceux qui tiennent et qui continuent à se former sur le long terme. Je dirais, c'est le gros conseil le gros conseil à donner après à se former aussi parce que c'est des métiers en fait qui évoluent tout le temps. C'est Donc ça. même moi là je travaille depuis 7 ans mais même aujourd'hui je continue à me former parce que dans ces métiers-là on peut pas se dire ah bah ça y est j'ai appris mon métier, ça y est je connais et j'ai plus besoin de rien apprendre. En fait il faut continuer à apprendre tous les jours, même si tu prends 5 minutes pour lire un article ou regarder une petite vidéo YouTube, tu t'en apprends au fur et à mesure et ça fait que tu vas toujours rester à jour et tu vas pas te retrouver dépassé au bout de quelques années quoi. Ouais, ben c'est vrai que la tech, ça va tellement vite, hein. C'est que tu laisses passer juste 3 mois, t'as déjà plein de choses qui sont sorties, plein de nouvelles méthodologies. C'est que ça va, enfin, Exactement. c'est tellement rapide. Et enfin, moi, je suis très, très mauvais en, en design, tous ces trucs-là. Est-ce que toi, t'as des petites ressources, par exemple, pour se former tout seul ou, enfin, ou même avoir un peu plus d'infos sur le design? Oui. Alors moi, je fais beaucoup des chaînes YouTube. Donc par exemple, il y en a une, ça s'appelle Flux Academy. C'est Mhm. une chaîne, par contre, c'est en anglais. C'est vrai qu'il y a beaucoup de ressources qui sont en anglais. Bon, il y en a en français aussi de plus en plus. Mais par exemple, celle-là, c'est en anglais. Et c'est une chaîne, franchement, elle est vraiment top parce que elle te prend plusieurs thèmes de design. Par exemple, comment faire un layout, comment construire une landing page. Et ils te font des petites vidéos comme ça de 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Ça dépend du format. Et en gros, avec cette petite vidéo, tu vas apprendre plusieurs bases sur ce métier-là. Donc oui, cette chaîne-là sur YouTube. Après les articles, je lis beaucoup aussi d'articles sur par exemple un site qui s'appelle Medium. C'est un Mhm. site où il y a beaucoup de designers qui partagent des articles et pareil, ça prend pas beaucoup de temps, c'est tu peux lire un article sur un designer qui a écrit les 3 règles à respecter pour faire une landing page, 5 erreurs à éviter dans un formulaire, des choses comme ça et t'en apprends comme ça petit à petit. Ah, Et ben, ouais, non, après, vas-y, t'inquiète. ouais, il y avait quoi d'autre comme ressources? Oui, et après il y a Open Classroom aussi. Open Classroom aussi, c'est vraiment top. Ça, je dirais plus pour les débutants. Quelqu'un Mhm. qui veut avoir les bases de ce que c'est l'UX design, qu'est-ce que c'est que le product design. Franchement aussi, ils ont beaucoup de vidéos. Justement, là, par contre, c'est en français. Et où ils partagent énormément de contenu. Ils vulgarisent les métiers, ils vulgarisent les notions. Et ça, je trouve aussi que c'est vraiment bien Open Classroom pour quelqu'un qui voudrait débuter. Ok, bah je mettrai les liens aussi pareil dans la description. Toi qui es dans le métier, tu vois, depuis un petit moment, tu penses que qu'une personne aujourd'hui elle peut se former sans vraiment faire sans avoir de diplôme et de formation, tu penses? Sans formation, je dirais non. Faut forcément te former. Après, par quel moyen? Il y a plusieurs moyens. Et diplôme, non, c'est pas forcément obligé d'avoir un diplôme. On va dire c'est plus facile si déjà depuis que t'es au lycée, tu sais déjà ce que tu veux faire, bah autant faire une formation et être diplômé à côté. Mais Mhm. après aujourd'hui, il y a tellement de ressources que juste avec Internet, avec YouTube ou en prenant des formations à gauche à droite, on peut déjà se former. Et après, ça va dépendre des personnes aussi. Il y a des personnes qui sont très il leur faut un cadre en fait, il leur faut par exemple qu'on leur donne les étape 1, étape 2 qui ont besoin d'être pris par la main et d'avoir vraiment quelque chose de cadré. C'est Donc là, je te structuré. dirais bah oui, alors cherche une formation et là, tu vas avoir toutes les informations, tu vas être guidé et on va te donner étape par étape. Et après, il y a d'autres personnes, eux, qui sont vraiment autodidactes, où tu peux leur dire, bah, va sur YouTube ou suis telle personne ou prends telle formation en ligne. Et eux, ils arrivent à se former tout seuls. Donc ça va dépendre en fait du type de personne que t'es, mais les deux sont possibles. Les deux sont possibles aujourd'hui.
Ok, donc enfin les entreprises, moi je connais pas trop, tu vois, le marché français, je connais pas trop. Elles sont pas regardantes sur le si t'as un diplôme, si t'as pas de diplôme dans ce métier-là. Si tu débutes, oui. Si tu débutes, au début, on va te demander ton diplôme parce que tu n'auras pas vraiment d'expérience, tu n'auras pas vraiment de choses à prouver. Donc, tu pourras juste dire, bon, moi, j'ai été formée là, ou par exemple, j'avais de l'alternance, moi, donc je pouvais faire valoir Mhm. ça, dire que j'ai fait 2 ans d'alternance. Mais c'est vrai que pour quelqu'un qui débute, c'est mieux d'avoir peut-être un diplôme ou une formation pour là avoir un petit bagage et dire, bon, bah voilà, j'ai été formée dans telle formation ou dans telle académie ou dans telle enfin d'avoir un petit bagage quoi, un petit bagage. Et après sinon ils peuvent aussi faire des petites missions, essayer de trouver essayer de construire un portfolio parce que le portfolio aussi c'est important en tant que designer, c'est ça que tu présentes à un recruteur quand tu veux te faire embaucher dans un endroit. Donc essayer d'avoir un portfolio assez bien solide. Au début ça peut être des petits projets que tu as créés toi-même en te faisant des petits cas d'études. Et après, au fur et à mesure que tu fais peut-être des stages, des petits boulots, tu peux remplir au fur et à mesure ce portfolio. Et là, ça permet aussi d'appuyer en te disant, bon, bah, regardez, j'ai fait ça, j'ai construit tel site, j'ai fait telle application. Et là, tu peux montrer et prouver que tu as de l'expérience aussi. Ok, bah, c'est déjà, enfin super, super les conseils. Est-ce que tu aurais un petit mot pour la fin, un petit truc à rajouter, des petits projets, des petits conseils, je sais pas. En projet, on va dire à côté, là, j'apprends Webflow. Je sais pas, moi, peut-être que tu te connais. C'est un outil, en fait, qui permet de développer ses sites en no-code. Mhm. Parce que j'ai découvert ça il y a pas longtemps, depuis l'année dernière. Et en gros, en tant que designer, on va dire, j'étais toujours frustrée de pouvoir faire les maquettes, mais de pas pouvoir faire le développement, de pas pouvoir faire le site. Et même à chaque fois qu'on me demande, ils disent, bah, tu sais faire un site, tu sais faire un site, bah, j'étais là, bah non, désolé, je sais faire le design, mais je sais pas Ouais, faire le site. voilà. Et du coup, depuis que j'ai découvert ça, je me suis dit, mais c'est magique en fait. Là, je peux faire un design qui sortirait de ma tête de A à Z. Et grâce à cet outil-là, je peux le développer et le rendre live. Et du coup, c'est ça que je suis en train d'apprendre là à côté sur mon temps libre que j'essaye d'avoir. Mais en tout cas, c'est un sujet qui me plaît bien et sur lequel j'essaye d'apprendre un max de choses et qui va me permettre justement de pouvoir faire des sites de A à Z en fait. Ouais, bah, c'est vrai que le no-code, même, bah, c'est en pleine évolution, hein. Webflow, j'ai jamais utilisé réellement Webflow. J'utilise Framer. Pareil, tu vois, je suis dev, je sais Bon. coder et tout ça, mais voilà, des fois, t'as pas le temps ou t'as pas l'envie toujours de coder des choses. Donc, je trouve ces outils super, hein. Bah, surtout toi qui es designeuse. Tu fais des designs, on va dire top. Tu peux le mettre, tu peux le mettre sur site. Il y a rien de mieux. Enfin, je pense que t'as fait le bon choix de te lancer dans le no-code, hein. Oui, C'est un sujet qui va grossir de plus en plus. Plus, bah, t'as des trucs aussi maintenant pour faire des applications mobiles carrément. Donc, j'ai vu ça aussi. ouais, c'est Mm, vraiment mm. pas mal le no-code. C'est un truc, faut s'y Oui. pencher, hein. Et ça développe en fait nos capacités. Enfin, toi, t'es développeur, moi tu connais déjà, mais justement ça peut te rendre les tâches encore plus simples. Et moi, en tant que designer qui sait pas développer, bah je peux développer des sites ou même des applications. Donc ouais, ça nous donne des pouvoirs. Genre, t'as Ouais, c'est l'impression. ça. Je pense que ça, c'est des outils, faut pas cracher dessus. Parce que, enfin, souvent, les devs, ils se disent, bah, je sais coder, pourquoi je vais utiliser ça? Alors que ça, pour moi, je vois ça comme un gain de temps. Quand t'as une landing page à faire, j'ai Mm. pas envie d'aller la coder de A à Z, surtout que, bah, je suis pas, on va dire, je suis pas bon au niveau design, tu vois, faut que j'imagine le truc, tout ça. Oui, Alors que tu vas sur ces plateformes-là, des fois, t'as des templates, tu le prends, tu le modifies un peu et bam, t'as ton truc c'est ça. qui est prêt. Les gens, Mm. ils s'en foutent que tu les codé ou pas, tu vois. L'utilisateur, C'est ça, c'est surtout le c'est pas son résultat. souci. Mm. Exactement. Mais en tout cas, ça m'a fait plaisir, moi, de t'avoir sur le podcast, à ça. Donc, enfin, première product designer. J'espère que Oui. ça va montrer la voie à plusieurs personnes enfin, pour ce métier-là. Parce que c'est un métier, on va dire, c'est pas qu'il est pas connu, c'est qu'on n'en parle pas beaucoup, alors qu'il est très, Ouais, très important quand même, puisque le site, si vous êtes pas là, c'est très compliqué. exactement. Donc, ouais, gros merci à toi et enfin quand tu veux tu repasses si tu as des projets, si je sais pas tu deviens développeuse Webflow, si tu veux revenir nous Exactement. parler de ça, il y a aucun souci. Oui, bah, j'espère aussi. Et bah, merci à toi de nous avoir donné l'opportunité. Et j'espère que oui, ça va faire découvrir mon métier à plusieurs personnes. Hein, parce que c'est vrai, comme tu as dit, il y a beaucoup de personnes qui connaissent pas forcément ce métier, même quand on dit designer ou product designer ou qui savent pas UI, UX. Donc, j'espère que ça va permettre de rendre les choses un peu plus claires. Et oui, peut-être une prochaine fois, hein, si je deviens
développer The Webflow, je te recontacterai. Ça marche. Je te souhaite vraiment réussite dans tes projets et merci beaucoup pour le moment. Oui, de même, merci à toi. Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. Tu peux me soutenir en mettant une note sur Spotify ou Apple Podcast et en partageant cet épisode à quelqu'un de ton entourage. Je te donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouveau parcours tech. En attendant, retrouve-moi sur mon Twitter, MangeJS. À bientôt.